Welcome. Good morning, good afternoon, good evening, depending on Bonjour à the tous. Bonsoir, cela dépendra de votre fuseau horaire. Soyez les bienvenus à ce premier webinaire dans cette série de séminaires virtuels avant l'assemblée du COI qui sera tenue. Le tout premier sera organisé par l'IODE, le Comité international des données et informations océanographiques. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de mon coprésident, M. Sergei Belov, et de tout le personnel de l'IOD. Je suis un des coprésidents de ce séminaire. Le séminaire virtuel d'aujourd'hui va porter sur deux des initiatives principales et les projets principaux de l'IODE, le projet InfoHub et le système d'information ODIS. Ceci est très important, non seulement en tout ce qui se rapporte au COI, mais également en tout ce qui a trait à la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable qui vise jusqu'en 2030. Nous avons trois intervenants très distingués qui parleront du système InfoHub et du système des informations des données océanographiques ODIS. Une fois que la première personne, Lucy Scott, le premier intervenant, Lucy Scott, est manager des projets du projet Ocean Info Hub et elle va nous parler de tout ce qui est lié à ce projet. Après, Monsieur Luigi va nous parler du système d'information et données océanographiques. Et nous allons évidemment recevoir toutes vos questions, adresser toutes vos questions, mais nous avons un temps déjà réservé pour les trois présentations. Après les présentations, nous répondrons à vos questions. Alors, vous pouvez rédiger vos questions vous avez au bas de l'écran, vous avez un chat, et vous pourrez envoyer vos questions et je vous souhaite la bienvenue. Faites vos questions, envoyez vos questions, écrivez-nous vos questions pendant que les intervenants font leur présentation. Et à la fin de notre séminaire virtuel, nous aurons un temps réservé pour adresser ces questions. Et maintenant, je vais prier Lucy de nous faire sa présentation de ce programme. Lucy, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci. Bonjour, bonjour à tous les participants à ce séminaire virtuel. Je suis Lucy Scott. Je vais vous présenter un aperçu bref du projet Ocean Info Hub. Le projet est une initiative globale pour améliorer l'accès à l'information et aux données des zones marines et côtières. C'est un projet de 3 ans qui a commencé en avril 2020, financé par le gouvernement de Flandre. Nous allons essayer d'encourager l'interopérabilité qui existe entre les systèmes et visant les utilisateurs finaux. 3 objectifs: relier un réseau de plateformes pour l'échange de données d'information, contribuer au transfert de la technologie marine en améliorant les capacités techniques et scientifiques partagées pour ainsi offrir des produits et des services en plus grand nombre de toutes ces données et ces informations. Ce projet va développer une démonstration de faisabilité pour le système ODIS, pour cette architecture, avec une co-conception avec des communautés de pratiques régionales ou thématiques pour promouvoir la conscience et la collaboration avec des organisations et des systèmes établis en offrant des informations et en connectant les contributeurs pour qu'on puisse soutenir vos efforts. 3 initiatives
initiatives qui sont associées à ce projet. Tout d'abord, le projet Ocean Info Hub. Deuxièmement, le catalogue ODISCAT, le système de catalogue des sources et des informations et données océanographiques. En ce moment, il y a plus de 2000 sources de données sur les zones côtières et marines. Et en dernier lieu, l'ODIS. Le projet Ocean Info Hub, OIH, va travailler avec des ressources en ligne associées au COI, Ocean Expert, Ocean Docs, the Best Practices System, le système des meilleures pratiques océanographiques, le système d'information sur la biodiversité océanographique, les données océanographiques mondiales, ainsi que le catalogue d'ODIS. Bon, voici quelques-uns de nos partenaires que je viens d'énumérer. Nous avons de différents types de données qui proviennent des 16 groupes de données que nous avons, des organisations, des institutions, des personnes, des documents, des cartes, des données spatiales, des opportunités, des navires et des projets, des navires de recherche. Nous avons 3 régions qui sont les régions principales pour ce projet, qui participent au développement des propositions pour ce projet, qui seront les leaders des projets pilotes pour mettre à l'essai l'interopérabilité des informations existantes. Voici l'information sur l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes et les petits États insulaires. Voici le projet, l'architecture d'ODIS pour encourager l'interopérabilité avec des infrastructures régionales thématiques, et ceci va évoluer et permettra qu'on puisse participer à un processus de co-conception. De plus, ce sera un système qui va nous permettre de rendre la mise en œuvre plus simple. Et au cours des présentations suivantes, nous verrons plus de détails. Voici un essai d'interopérabilité dans plusieurs ensembles de données qui fonctionnent très bien. Alors, nous avons déjà fait la démonstration de faisabilité. Il y a d'autres services que l'Ocean Info Hub va soutenir, trouver des expériences spécifiques, trouver des opportunités de formation sur les navires et collaboration de pair à pair, trouver des données d'information et des données spatiales. Il y aura également des plateformes régionales, locales. Un exemple d'une plateforme régionale, le Centre des données océanographiques national ou un centre de suivi régional. Et ces services d'Ocean Info Hub vont soutenir la stratégie de développement de la COI, et on va également on va se concentrer sur le transfert de connaissances, d'expertise et soutenir les jeunes scientifiques en début de carrière et offrir des opportunités à tous. Le projet va également aider les pays pour remonter leurs rapports, élaborer les rapports, et en ce qui a trait aux ODD 4, 9, 14 et 17 qui vont contribuer aux objectifs principaux de la décennie des océans, le cadre de Sendai, l'accord de Paris, pour la réduction des risques de catastrophes, l'OBIS, le système d'information sur la biodiversité marine et le rapport scientifique et le RMSO. Ceci va améliorer la visibilité des données que nous avons au niveau national, régional, et va se concentrer dans les régions d'Afrique, Pacifique et l'Amérique latine pour partager les histoires à succès. Et on va également développer et mettre en place les principes de co-conception, et le projet veut compter avec la participation de tous les partenaires pour la gestion des zones marines et pour l'utilisation durable de ces zones marines. Alors, nous souhaitons la bienvenue à tous les États membres. Alors, cherchez à bénéficier votre région, votre pays à partir de cette initiative et réfléchissez-y. Thank you very much, Lucy. Merci, Lucie.
Voici une introduction très intéressante de ce projet Ocean Info Hub. Et si vous avez des questions, écrivez-les dans la section pour les questions-réponses pour que nous puissions y répondre plus tard. Et je vais présenter notre intervenant suivant, Monsieur Pierluigi. Pierluigi, administrateur et scientifique de données. Il travaille en collaboration pour les données en Allemagne et il préside également deux des projets d'InfoHub que Lucie vient de présenter. L'un va porter sur la mise en place du système ODIS, du système d'information et données océanographiques, et il va nous parler en détail de ce projet. Soyez les bienvenus à cette présentation. Comme Taco vous l'a bien dit, je vais parler de ce système pour ODIS, ce que Lucie vient de nous dépeindre. Alors, ceci est lié à l'Ocean Infocorp, c'est le premier essai de l'architecture et on passe à l'action. On espère qu'on pourra s'étendre et que les nombres vont augmenter pour que cela ne soit pas seulement un système centralisé, mais plutôt ouvert à tous. Et nous le verrons en détail. Quel est l'historique pour créer quelque chose comme ODIS? Bon, c'est obtenir des données océanographiques et des ressources digitales et c'est des solutions formidables qui ne sont pas interconnectées. Si elles sont interconnectées, elles le feront pendant un temps très bref jusqu'à ce que le prochain projet surgisse. Mais notre héritage est quelque chose de compliqué. Alors, ce que nous avons, c'est un système de solutions locales, interconnectées, qui n'ont pas une empreinte globale. Mais ceci est particulièrement difficile pour notre horizon parce qu'il n'y a pas une solution qui nous aide à relever les défis océaniques ou à relever toutes les opportunités qui se présentent à nous. Ce dont nous avons besoin, c'est cette colle digitale. Il y a des solutions pour l'interopérabilité qui vont et qui viennent. Il y a des versions qui sont, il y a des nations leaders, il y a des nations qui sont laissées pour compte. Alors, il faut l'équilibrer un peu, le stabiliser un peu, il faut stabiliser la donne et donc il est nécessaire, nous devons être à même d'aligner ces initiatives digitales et les connecter à partir du système ODIS avec l'interopérabilité. Et c'est ça notre objectif. Je tiens à le souligner parce que nous avons de nombreuses capacités pour la digitalisation de la connaissance, de l'expertise océanique, l'information océanique, les données, pour les mettre dans les systèmes existants. Les défis sont énormes et toujours locaux, mais il n'y a pas une solution qui soit utile pour tous. Alors, il faut permettre que tous ceux qui ont déjà construit quelque chose, qui trouvent un système beaucoup plus durable et beaucoup plus pratique. Et voici, en résumé, la mission. On veut construire un écosystème digital qui va évoluer de façon organique pour faire face à tous les défis, relever les défis, même les défis inattendus, qui soient résilientes et qui soient de très longue durée. La façon d'y parvenir, c'est en offrant des technologies qui vont relier les petits composants de cet océan digital pour se communiquer en toute facilité. Alors, il faut s'assurer que ce fossé digital ne s'élargisse pas, mais nous allons mettre à profit nos ressources pour faire face à tous les problèmes de toutes les différentes dimensions. Nous avons créé cette architecture qui permet que les différents composants d'ODIS qui participent à ce projet, que ce soit une solution locale ou que ce soit une sous-plateforme régionale, et ils feront partie d'ODIS. L'architecture d'ODIS va se communiquer avec les composants et ils ont tous la même importance dans la mise en place et suivant ce que Lucie a dit, mais nous allons l'élargir une fois qu'on aura une interopérabilité et les connaissances et les technologies. Et le terme écosystème digital est un terme
technique, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un terme en sens figuré, c'est une manière de construire des solutions digitales dans le réseau et dans un système sociotechnique. Et les techniques qu'on a maintenant ne sont pas un problème pour relever le défi d'interopérabilité, mais plutôt il faut créer une culture de partage. Et il est important que cela ne soit pas administré de façon centralisée pour que les nœuds puissent se communiquer entre eux, s'organiser entre eux et déceler toutes les opportunités, mais qui soient au courant des défis de cet écosystème. Mais c'est ce qui le rend intéressant. Le concept Audi se base sur cela. C'est un environnement informatique pour avoir accès aux informations données aux produits associés, y compris la connaissance, l'expertise automatique, et tout cela pourra être fourni par n'importe quelle partie prenante, qu'elle soit très large ou très petite et qui puissent mettre à profit ce système. Ils peuvent également la mettre en place, mais le travail de base sera déjà établi. Voici un des principes, la clé de voûte d'Odis. Les composants seront indépendants, ils auront tous leur propre mission, des missions au niveau local. Ils devront les résoudre, mais cela ne doit aucunement inhiber les efforts, mais permettre que ces solutions soient découvertes et se communiquer avec d'autres solutions locales et globales. Et ces composants, en utilisant l'architecture O10, auront la première possibilité de voir que ce soit durable et possible également. Ils vont évoluer. Il y aura des solutions d'interopérabilité que nous pourrons mettre à profit une fois qu'on établira cette base. Maintenant, pour bien le décrire, Odys n'est pas un système basé sur les plateformes. Il y a des systèmes basés sur les plateformes qui fonctionnent bien pour la portée, mais la portée d'Odys est si énorme que nous n'allons pas construire une autre plateforme d'information qui serait trop faible, parce que si quelque chose change dans le temps, les choses vont se briser et cela pourrait nous mener à de grands tourbillons et des coûts énormes. Alors, d'où la nécessité de créer des systèmes bilatéraux qui vont diviser le système dans le temps. Alors, il faut s'éloigner de tout cela. Nous allons plutôt parvenir à une solution basée sur la web. La web sera notre plateforme avec une architecture de nœuds régionaux, locaux d'un groupe individuel. S'ils utilisent cette architecture, ils peuvent transmettre ou projeter leurs contributions vers les autres nœuds dans ce système web par les services d'indexation que nous allons vous fournir en utilisant des technologies comme Semantic Web, Open Data. Alors, l'architecture sera minimale. Et ce qui est important ici, c'est que n'importe qui peut créer des solutions en mettant à profit l'interopérabilité de cette architecture. Et cet Inforum sera une démonstration du système. C'est une plateforme d'information recueillie de toute la transmission des données dans l'architecture Odus et vers cet Inforum. Bon, il y a bien de combinaisons qui sont possibles, mais nous allons les analyser dans un futur proche. Et dans cet univers, cette configuration, ce ne sera pas un écosystème sauvage, mais nous allons nous familiariser avec une bonne structure pour que les participants du système des Nations unies et externes commencent à parler la même langue de façon efficace en mettant à profit tous les standards, les normes du réseau et au fur et à mesure développer des cartes et des solutions d'interopérabilité euh, pour travailler conformément aux normes. Et comme dans n'importe quel écosystème digital, il y a des composants qui auront des fonctions différentes. Il y en a qui produiront des données, il y en a qui seront les consommateurs primaires, secondaires et tertiaires de cette information et vont l'utiliser. Ils auront des tableaux de commandes. Les défis sont énormes. Toutefois, il est nécessaire d'être prudent pour ne pas ajouter des données pour un seul but. Et une fois qu'on atteint le but, ces données seront perdues ou archivées et personne est oublié. Alors, au fur et à mesure que nous trouverons des solutions avec une meilleure communication, nous allons pouvoir relever le défi de ce défi sociotechnique.
Et une idée finale, ce n'est qu'un écosystème digital, il y en a bien d'autres. Il y aura d'autres organisations, d'autres défis à relever, il y en aura d'autres qui travailleront pour réunir des données, pour réunir leurs participants et trouver des solutions. Mais il y aura toujours des écosystèmes différents qui devront franchir des barrières pour être interopérables et pouvoir travailler. Voici, cela fait partie des ODD. Par exemple, si on parle des relations humaines avec les océans, nous devons associer ces écosystèmes digitaux pour qu'ils deviennent une biosphère digitale fonctionnelle. Et Taco, je vous donne la parole et nous allons reparler de la mise en place technique pour vous montrer que ce ne sont pas seulement des métaphores ou des paroles. On peut démontrer que cela va bien fonctionner dans différentes réalités régionales. Thank you very much, Pierluigi, for a very interesting talk. Merci Pierluigi pour cette We now présentation go si to intéressante. the third and final presentation of Passons today maintenant on à notre troisième et dernière présentation du jour portant sur ODIS, ce système d'information et de données océanographiques ODIS. I would love to give the floor to Tobias Spears. Et je Tobias is donne maintenant the la head parole à of the Tobias. global data management Tobias within Fisheries and est Oceans le in chef Canada, de la the gestion department à la manager, the gestion des project données manager for dans the le bureau des océans du IODS Canada. Il est portal. le manager des projets pour le portail In des Canada, données de and he l'IODE focuses du his work Canada. focus on data management Son standards travail development and the se development of focalise sur la tools and gestion des données, le methodologies for développement de development. standards, la mise en Now, place, Tobias, can l'interopérabilité be technique et today sémantique. Tobias due to various reasons, ne pourra pas but se joindre à nous aujourd'hui hopefully car il est presentation très pris, was mais heureusement, interesting for il a you all enregistré to sa start présentation. the Et presentation. maintenant, je vais prier euh, la personne de lancer la vidéo. La démonstration de l'architecture des données et informations océanographiques. Voici un aperçu sur le système d'information et de données océanographiques ODISARC qui décrit les processus de base sur le fonctionnement d'ODISARC et démontre tout ce qui a été publié. Ceci démontre les progrès, les avancées sur le développement d'ODISARC et l'utilisation et la mise en place en utilisant un groupe de données du système d'information sur la biodiversité océanique, OBIS. Le contexte, qu'est-ce que ODIS-ARC? ODIS-ARC est une architecture légère qui suit les meilleures pratiques pour les données sur le web. Essentiellement, il s'agit de métadonnées, de marques de métadonnées, utilisent des modèles et des schémas basés sur schema.org et le contenu est encrypté comme JSON-LD et met à profit des vocabulaires déjà établis dans le but d'éviter les doublons de travail et améliorer l'interopérabilité. Euh, le focus est un focus de co-développement pour identifier des modèles de schema et les ressources et nous le faisons en partenariat avec d'autres partenaires. Depuis la perspective des fournisseurs de ressources, voici un groupe, un ensemble de données. ODIS-ARC sert à la gestion des données et cette mise en œuvre utilise un ciblage standardisé qui sera reconnu et qui pourra être utilisé directement dans le web et dans notre réseau. Qu'est-ce qu'on décrit en ce moment? Le projet d'Ocean Info Hub de l'OIH, suivant cet échange de données océanographiques qui se focalise sur 6 types de contenus, les documents, les experts, les institutions, des cartes et des données spatiales, la formation, les navires, les projets. Toutefois, le grand but est d'accroître cette architecture. On a déjà fait le travail dans l'IODE, un catalogue
données identifiées et qui ont une valeur critique. Et le but est que, au fil du temps, nous allons développer un schéma, et un modèle schema pour ces données. La mise en place de l'ISAC se centre sur 2 cas d'utilisation. Les les éditeurs de ressources, les producteurs. Ici, on va soutenir les producteurs de contenu. Nous avons également les marqueurs de métadonnées sur Odysarc. La mise en place est également ceux qui publient ou hébergent des métadonnées enrichies pour une réutilisation très large. Les agrégateurs de ressources, un index d'Odysarc qui est conforme avec les métadonnées et les ressources publiées. Et cela va être réalisé par l'entremise de nœuds et plateformes régionales. Et ceci va être soutenu par la mise en place et le co-développement d'un modèle de données schema.org. Et en plus, avec le soutien d'outils d'indexation, les agrégateurs de ressources vont soutenir la communauté et la mise en place de nœuds et plateformes thématiques et régionaux qui vont être gérés par leur entremise et également grâce au projet InfoHub, l'équipe et les données des communautés dans le réseau. Et il y a énormément de soutien, des questions pratiques, la documentation, la formation, la mise en place de bases d'Odysarc se compose de 3 volets qui auront plus qu'un seul serveur pour le réseau. Une fois que le fournisseur des ressources aura créé les métadonnées, comme on l'a décrit auparavant, celui qui publie euh, va réaliser le travail technique pour transformer cette information en format qui travaillera conformément avec Odysarc, ceci intégré sur les différentes pages. Une fois que le processus est déjà établi ou qu'on produit le contenu et qui va de la main avec Odysarc, il s'agit d'annoncer la liste des ressources disponibles à être indexées pour que les agrégateurs externes puissent les indexer. On utilise une carte du site qui est une liste de toutes les ressources disponibles. Une fois que ces listes indexables sont répertoriées, il est nécessaire de les publier pour les agrégateurs de ressources pour les indexer et continuer de 2 manières. Tout d'abord, l'URL du site de la carte qui doit offrir aux développeurs des ressources, et un autre ciblage plus flexible est d'utiliser robots.txt et cela permettra aux éditeurs des ressources de l'annoncer et annoncer n'importe quel service d'indexage sur l'Internet. Une fois que ce processus est achevé, les ressources d'audit seront disponibles pour l'indexation et pour les utiliser dans d'autres portails. Et une fois que le processus de publication est conclu, ces ressources peuvent être utilisées grâce aux agrégateurs de ressources qui établissent des processus pour chercher dans le web des contenus marqués dans des formats reconnus tels Odysar qui utilisent l'information pour produire des graphiques d'information pour les demandes des recherches. L'indexation de ces contenus peut être spécifique. Cela veut dire que l'agrégateur de ressources va chercher dans un site spécifique pour indexer quelque chose ou qui peut être spécifique ou non. As sources of information for use in driving websites, Cette API. source d'information Many tools exist peut être to utilisée sur les API. Il y a un grand nombre d'outils pour être les générateurs et les hébergeurs de ces graphiques d'information. Sur les diapos suivantes, nous verrons les avancées dans le co-développement d'Odysarc et sa mise en place en utilisant un ensemble de données qui, en ce moment, est hébergé dans le système de biodiversité OBIS. Alors,
ce n'est qu'une démonstration d'un sous-ensemble de l'architecture d'Odys Arc. On a établi un site Internet pour démontrer l'utilisation des métadonnées d'Odysar. La technologie sous-jacente développée est disponible sur GitHub et permettra aux agrégateurs de ressources nouvelles qu'ils apprennent les contenus, les recherches, et ceci nous donne un ensemble de données simples qui pourraient être intégrées à tout ce qui se trouve sur le web. Il est important de souligner que les métadonnées utilisées pour générer cet index qui est sous-jacent à ce site échantillon est disponible pour tous, et on peut utiliser d'autres moteurs de recherche, Google Dataset Search, concentré uniquement sur des données. Mais Odys Arc, par contre, est plus large et comprend d'autres types de contenus, permet d'avoir une connexion avec d'autres types de ressources. Nous allons commencer avec le site de démonstration. On recherche le mot corail. Nous allons découvrir les ensembles de données que Odys Arc nous montre. Si nous continuons avec Google Dataset Search et nous recherchons le titre de la première information trouvée, nous allons trouver le même ensemble de données que nous avons découvert sur le portail de recherche d'Odys Arc. Et ce qui est plus important ici, c'est que Google Dataset Search peut s'élargir encore plus et va nous offrir une liste d'autres sites d'Internet où ces ressources ont été annoncées et on peut la trouver. L'architecture Odys Arc nous offre une approche légère aux fournisseurs de ressources pour améliorer la possibilité de découvrir les ressources. On fait de grands efforts et une bonne partie du contenu nécessaire pour le fonctionnement d'Odys Arc est produit, mais de façon qui ne peut pas être reproduite très facilement sur le web. Un investissement modeste des métadonnées et des données existantes peut vous donner de grands résultats si on le publie sur de différents sites pour améliorer la base de données d'accès libre. À vous, Taco Bruin. Merci, Tobias. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour ces présentations si intéressantes. Nos excuses pour ces problèmes techniques pendant la présentation de M. Tobias, mais tout a été résolu. Toutes les présentations, y compris la vidéo de Tobias, seront disponibles sur la page de l'IODE et l'adresse sera affichée sur la section questions-réponses ou sur le chat pour que vous puissiez le visionner www.iode.org. Et voici, je cède maintenant la parole à Monsieur le coprésident Sergei Belov pour qu'on commence avec notre session de questions-réponses. Sergei, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Pendant le séminaire virtuel, nous avons reçu jusqu'à présent 6 questions. Et entre-temps, mes collègues ont déjà répondu à quelques questions. Voici une question du Yémen. Le Yémen se spécialise dans l'évaluation des écosystèmes et comment pouvons-nous les organiser? Et Lucie a répondu à cette question très aimablement. Et les questions, comment pouvons-nous les organiser? Et compte tenu des thèmes qui ont été abordés lors de ce séminaire, contactez Lucy Scott pour lui poser la question directement. La question suivante parle de la région d'Amérique latine et les Caraïbes. Et voilà, de nouveau, nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes, aux personnes de ces régions. Cette région spécifique, vous pouvez prendre contact avec M. César Toro qui coordonne cette région d'Amérique latine et les Caraïbes. Et nous tiendrons un autre séminaire virtuel prochainement. Nous allons nous pencher sur ce thème
à partir du 1er juin de cette année en cours. Et j'espère que vous allez prendre contact avec nous via email, en toute confiance, envoyer vos questions. Et pour tous les participants, je vous informe que toutes les présentations seront disponibles sur la page de la manifestation www.iode.org. Et c'est là que vous trouverez toutes les présentations. Alors, il y a d'autres questions qui nous restent à répondre. Une institution nationale d'Afrique, comment pouvons-nous prendre contact ou créer une collaboration sur ce projet? Alors, je donne la parole à Lucy Scott pour qu'elle réponde à cette question. Merci, Sergey. Et nos excuses, je répondais à la question, j'étais en train d'écrire ma réponse et pendant que tu posais la question, cette question porte sur les institutions d'Afrique? Oui, c'est bien cela, Lucie. Bon, l'Afrique est une des régions pilotes de ce projet et nous travaillons de très près avec la région d'Afrique, avec la COI Afrique, avec IOC Africa, et il y a de nombreuses manières de participer à ce projet. La toute première directement en tant que participant en envoyant un email, que ce soit à moi ou à mon collègue, on va vous envoyer une mise à jour des activités que nous sommes en train de réaliser dans la région pilote d'Afrique pour que vous répondiez à toutes les questions. Et l'autre façon serait dans tous les différents bureaux et nous répondrons aux différentes questions. Il y a une autre question de l'Indonésie. Quoique l'Indonésie ne se trouve pas dans les régions pilotes, nous sommes ouverts à tous les partenariats. Merci beaucoup, Lucie. Également, je vois que nous avons des questions, nous avons déjà répondu sur les capacités à la formation et Lucie a déjà répondu à la question. Et je vous informe que les activités de formation n'ont pas été entamées directement liées à ces thèmes, mais nous avons développé des recommandations et quelques détails et on espère à pouvoir dispenser 1 ou 2 cours de formation au cours du 3e ou 4e trimestre de cette année-ci et nous espérons qu'en automne ou à la fin de l'automne, ces cours de formation seront prêts et à être dispensés. Nous allons partager cette information sur le site web de l'IODE et la page également de l'IODE de notre organisation. Et il y a une autre réponse sur le soutien en différentes langues. Et Lucie a répondu, oui, en effet, d'autres langues seront parlées en plus de l'anglais et le français et nous travaillons sur la variété des langues. Il y a une autre question? Pierluigi, pourriez-vous répondre à cette réponse? Est-ce que ce système digital est sûr? Merci, Sergei. L'écosystème d'Odis est composé de parties indépendantes. Certains des systèmes seront tout à fait d'accès libre. Vous pourrez partager vos données. D'autres systèmes devront être sécurisés, telle l'information sur les espèces protégées, les données personnelles. La réponse est difficile. C'est difficile de répondre à cette question. C'est un univers très diversifié. Les parties indépendantes peuvent choisir qu'est-ce qu'elles veulent exposer et ce qu'elles veulent sécuriser. Cela est très important parce que alors ils pourront décider s'ils veulent que d'autres parties aient connaissance de leurs données. Et c'est la nature de l'écosystème, la possibilité de déclarer ce qu'on a, de partager directement ou la possibilité d'indiquer aux personnes qui l'ont et qu'il y a une façon spécifique, il y a une manière spécifique d'obtenir ces informations. Et par l'entremise de données culturelles au niveau local. Évidemment, nous avons besoin de contact humain. Ce n'est pas une réponse directe.
Ce n'est pas blanc sur noir. Il n'y a pas de réponse directe sur l'écosystème. Cela dépendra des nœuds qui voudront établir des mécanismes de sécurité et c'est à eux de décider ce qu'ils vont projeter dans d'autres nœuds dans le système. Sergei, merci Pierluigi. Très bonne réponse. Et maintenant, nous avons une autre réponse. Comment avoir accès aux ressources d'Odiscat? C'est le même site Internet. Alors, je prie à nos collègues de partager sur le chat le lien pour que vous puissiez vous joindre au site Odiscat. Il y a un site spécifique qui inclut le catalogue d'odis.org et on va vous le partager sur ce chat. Et maintenant, il y a d'autres questions qui restent à répondre. Il y a une question de l'Indonésie qui nous parvient de l'Indonésie. Pourriez-vous nous parler du défi le plus important à relever pour tous les pays pour établir cette base de données ODIS? Et maintenant, Lucia a la parole pour répondre à cette question et après Pierluigi et Tobias ne pourra pas répondre à cette question en ligne. Lucie, vous avez la parole. Il est difficile pour moi de répondre à cette question au nom d'un pays ou en représentation d'un pays, mais moi je dirais qu'à partir de notre expertise avec certains de nos partenaires dans ce projet et suite à ce que Pierluigi a dit, les barrières, c'est-à-dire il est facile d'incorporer les spécifications dans nos différentes ressources en ligne, les bases de données statiques, etc. Les défis seront différents. Peut-être ceci est lié au fait que les personnes ont de grandes demandes, il y a des défis de temps ajoutés, des tâches supplémentaires, mais à partir de notre propre expérience, il ne s'agit pas de quelque chose d'impossible. Nous avons le soutien de personnes, de documentation. Tout ceci, vous pouvez le trouver en ligne. S'il y a la bienveillance, tout est possible. Et le projet est ici pour vous aider. Et merci Lucie, Pierluigi. Et vous pourrez répondre à cette question pour nous donner plus de précision, un petit peu plus de détails. Oui, ODIS ne recueille pas les données, il ne s'agit pas d'une base de données centrale, mais c'est plutôt une méthode, une façon de poser des questions. Qui a de telles données? Qui a les opportunités, les capacités, les compétences? Qui a des faiblesses? Il s'agit d'un langage. Cette architecture d'ODIS qui est formée de différents nœuds, certaines bases de données, services, d'autres sont des pages d'Internet qui vont partager une idée. Il y a de nombreux composants. C'est le niveau qu'on voudrait atteindre pour nous assurer qu'on n'aura pas besoin de trop pour pouvoir participer, pour pouvoir avoir des applications sur les recherches, simplement mettre quelque chose en ligne et voir qui ne l'a pas. Il y a plusieurs façons de l'aborder, plusieurs façons de participer. Peu importe si vous avez des volumes énormes d'informations, de données ou très peu de données, vous pouvez toujours les partager pour que d'autres puissent les trouver, les incorporer dans leur système. Merci beaucoup, Pierluigi. Et voici une autre question du secrétariat exécutif de l'UNESCO. Alors, aux participants, aux intervenants, décrivez la phase de mise en place du projet. Qu'est-ce qui fonctionne déjà? Qu'est-ce qui est encore en une phase d'essai, Et alors, Pierluigi et Lucie qui vont répondre. Quant à la mise en place du projet, nous avons 6 thèmes pilotes. Nous devons développer les spécifications de la documentation déjà disponible en ligne
Nous sommes en train de le développer et nos partenaires techniques, plus de 50 organisations qui sont nos alliés, et nous les invitons à se pencher sur la documentation et à commencer à faire des essais. Et nous avons déjà fait des nous avons fait des essais à l'interopérabilité avec 3 ensembles de données, une pour la formation, un ensemble pour la formation, l'OBIS et l'Ocean Expert. Nous avons des informations que nous avons obtenues d'eux. Nous travaillons de très près avec les régions pilotes et dans chacune de ces régions pilotes, nous travaillons avec nos partenaires pour mettre à l'essai les métadonnées. Par exemple, dans les petits États insulaires en développement du Pacifique, les PEIDS, nous travaillons avec SCURP et d'autres pour travailler sur ces documents dans la région d'Amérique latine et les Caraïbes. Nous avons un portail d'administration pour analyser ce mécanisme pour le transfert de technologies maritimes et de et nous allons également mettre à l'essai ce modèle de données et nous aurons un portail pour les opportunités à la formation en Afrique. Nous sommes en train d'envisager le travail avec d'autres parties prenantes dans la région, des ressources pour le développement CISR et d'autres projets parmi bien d'autres. Et nous développons une base de données toute nouvelle pour offrir des opportunités de formation en Afrique et des séminaires de formation. Et c'est tout. Merci. Merci Lucie, merci beaucoup. J'ai arrêté ma vidéo et je me réjouis de voir que nous avons maintenant 135 participants, un public assez important, et nous avons reçu 2 questions de plus en ligne avec ce que Lucie nous a déjà informé. Je dirais à Vladimir que nous avons une question de Giro Komoroki. Je m'excuse si je ne prononce pas bien votre nom. Le besoin de valider l'information qui se trouve sur Otis. Pierre-Luigi, vous avez la parole pour répondre à cette question. Valider l'information qu'on trouve. C'est une excellente question. L'utilisateur génère l'information qui va être récoltée dans le catalogue d'Odis, c'est-à-dire ils ont le contrôle total. Ils ne doivent pas s'enregistrer sur Odis et laisser ce registre. Non, ce que vous contrôlez, c'est ce qui va être récolté par après. Je comprends. Bon, cela me fait toujours mal d'avoir à m'enregistrer dans tous les portails et il est difficile. On ne peut plus suivre les pistes. Vous n'avez pas à vous enregistrer. Et ce que vous aurez, nous allons le vérifier et le mettre à jour. Et c'est l'aspect de la durabilité qui va faire baisser les coûts, c'est-à-dire on ne doit pas le maintenir, mais les personnes qui vont gérer leur propre registre vont le faire de façon interopérable et à leur guise. Merci Pierre-Luigi. Il y a une nouvelle question pour vous sur les technologies. La question, est-ce que cette information sera disponible comme un point de départ et pour faire le suivi de ces pratiques? Oui, toute la collection va se retrouver sur une structure adjacente. Il y a déjà un point final Sparkle pour améliorer ce concept. Et oui, vous le retrouverez sur Sparkle pour plus de flexibilité et à savoir comment les utilisateurs vont le mettre en œuvre de façon créative et comment ils vont l'utiliser. Une nouvelle question pour Lucie. Merci Luigi. Y a-t-il un pays spécifique dans notre projet? Je crois que cela, vous aviez déjà commencé à y répondre. Merci. Je viens d'écrire la réponse. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Moi, je dirais qu'on peut accepter des partenaires du monde entier, mais maintenant, nous nous ciblons sur l'Afrique, les petits États insulaires en développement du Pacifique et l'Amérique latine et les Caraïbes, parce que
nous avons des limites, des contraintes de ressources monétaires, évidemment les coûts, mais nous sommes ouverts à tous les partenaires. Et nous avons une autre question de l'Indonésie pour vous, Pierre-Luigi. Comment est-ce que l'Indonésie pourra contribuer à cet écosystème puisque nous commençons à obtenir des données sur l'océan. Bon, c'est intéressant. Si la transformation digitale vient d'être lancée, et je vous encourage à nous contacter par l'entremise de Lucie et nous allons parler des spécifications pour participer sur ODIS. Nous avons choisi schema.org à cause de sa pénétration dans le marché, trouver des personnes qui sachent trouver les données, les métadonnées dans leur propre un registre des données, et les intégrer à leur propre site d'Internet. Cela ne doit pas être si difficile. Nous avons des tutoriels que nous allons dispenser pour vous aider à le faire. Alors, en résumé, contactez-nous et nous en parlerons. Nous essaierons de comprendre les réalités de votre région, quelles sont les meilleures opportunités pour vous et vous obtiendrez tout le soutien possible. Et c'est pour cela que évidemment, on donne toute l'importance à l'étape initiale et sur cette méthode schema.org, nous pouvons partager les données digitales en plus de profondeur pour connaître toutes les données, toute l'information, tout, et nous irons bien au-delà des métadonnées pour partager les produits plus avancés. Mais décrivez-nous votre situation, informez-nous pour pouvoir travailler ensemble. Merci Pierre-Luigi. Et je suis tout à fait d'accord. Les pays qui commencent la transformation digitale ou qui passent par une transformation digitale se trouvent dans une situation privilégiée, bien plus que ceux qui sont encore en train de la planifier et peuvent prendre en compte la collaboration avec Odis, peuvent déjà compter sur cette collaboration. Et il me semble que Mahmoud Hassan Ali nous demande une petite précision. Que voulez-vous dire par projet spécifique par région quand il n'y a pas de données préalables? Lucie, pourriez-vous répondre à cette question et informer les participants sur le réseau de centres de données dont nous disposons maintenant et ils pourront s'y joindre pour poursuivre le projet? Oui, bien sûr. Et je vais également parler et rebondir sur ce que j'ai déjà dit sur la transformation digitale. Une opportunité serait de nous connecter avec des centres de données océanographiques nationaux, mais il serait plus facile de répondre à cette question si je pouvais bien appréhender les circonstances nationales. Alors oui, avec grand plaisir, je pourrais vous envoyer un email pour évaluer qu'est-ce qui est possible. Maintenant, le projet InfoHub va relier l'information et les ressources existantes et non pas développer les ressources de zéro. Mais en Afrique, ils sont en train de créer une nouvelle base de données et ceci, on l'a déjà envisagé pour l'Afrique. Alors, contactez-moi s'il vous plaît. Merci Lucie. Voici une autre question du secrétariat exécutif. La question est, ce système va-t-il pouvoir faire gérer des applications en temps réel? Alors, Lucie, après Pierre-Luigi, répondez à ma question. Pierre-Luigi, vous avez la parole. Et il me semble que… Oui, oui, avec grand plaisir. Et comme nous déclarons ce qui est là, s'il y a un nœud ou un système qui opère avec des système en temps réel, on peut déclarer les forfaits individuels ou si c'est un flux de données qui est mis à jour constamment, on va mettre sur l'écran les métadonnées en disant ce service ou cet objet digital est un courant de données d'accès libre et en temps réel, il y a une gamme de données et de lignes de temps. Vous pouvez indiquer aux machines que ceci va englober une région en temps réel
Et bon, cela suffira. Et comment les composants dans ODIS vont reprendre ces données pour les ajouter à leur régime analytique ou à l'intelligence artificielle, et nous pourrons les mettre à jour pour aider à l'efficacité de ces échanges. Il s'agit d'un échange. Et nous voulons que le début et le flux soient continu, qui soit inclusif, qu'on n'ait pas besoin de trop de temps pour découvrir quoi que ce soit, que les personnes sachent que l'information est là et qu'elles peuvent l'utiliser. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? Non, vous avez largement répondu à cette question. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions sur le chat, Lucie? La question est, quand on mentionne les 3 régions et le projet Ocean Info Hub, pourriez-vous nous expliquer un peu plus quels seraient les projets et les bénéfices qui vont découler de ces projets pour ces régions? Bon, j'ai parlé des 3 projets pilotes sur lesquels on travaille dans les 3 régions principales. Les 3 régions pilotes, on travaille avec 3 partenaires. Par exemple, tout d'abord, pour les essais des documents, pour le BVC Script, pour faciliter les échanges des registres de métadonnées entre Equidocs et les organisations régionales de la région des petits États insulaires en développement du Pacifique. En plus, il y a un portail de formation sur Ocean Expert et sur un autre site qui peut déjà dispenser des séminaires de formation. Et nous sommes en train de créer un nouveau site de données pour l'Afrique qui sera très semblable au training.eu, mais qui sera spécifique pour les opportunités en Afrique. Et également, nous allons fournir des spécifications sur les formations qui seront dispensées. Les bénéfices pour les pays et les régions seront d'avoir un accès amélioré aux registres globaux, et les bénéfices pour les régions et les pays des États membres pour améliorer leurs activités, pour améliorer les données qui sont en train de produire et de générer. Merci Lucie. Merci à tous. Bon, 2 questions de plus, une pour Pierluigi. ODIS est un des projets insignes et qui porte soutien à tout notre travail. Mais que se passerait-il si l'IOD cesse de travailler avec ODIS ARC? Est-ce que tout le système va s'effondrer? Pourriez-vous y répondre? Oui, bon, on l'a conçu de telle forme que personne n'en est le propriétaire. Quiconque pourra créer des services d'indexation. Mais si pour n'importe quelle raison l'IOD ne le soutient plus, cela continuera à fonctionner. Cela ne dépend, la coordination va passer à une autre organisation. C'est un écosystème très sain, très solide, où les personnes sont habituées à consulter, à partager des données, et qui sera renforcé, très résistant grâce à la participation et à la distribution des responsabilités et des droits. Et en réalité, l'UNESCO est un partenaire tout naturel, car ceci est lié à la culture et également à la technologie. Et si l'IOD cesse de travailler dans ce contexte, cela n'empêchera d'autres parties de s'y joindre, parce que l'écosystème continuera de fonctionner. Et ceci a déjà été incrusté dans le système lui-même. Alors, pourriez-vous nous informer sur le fonctionnement d'ODIS et le système de données? Oui, Lucie pourra certainement y répondre. Vu le temps, brièvement, je vous dirais que
nous avons tenu une réunion entre l'équipe d'Odis et l'Organisation maritime mondiale et nous avons tenu des échanges et Pierluigi pourra nous parler des aspects techniques qui en résultent. Oui, merci Lucie. C'est une question très large que je vais répondre rapidement. Comme nous démarrons avec un ciblage très léger sur Odis, nous voulons en savoir plus. Où sont les données? Quel est le type d'infrastructure existante? Quelles sont les limitations au partage? Nous avons un grand potentiel, mais nous ne devons pas faire d'encryptage qui soit spécifique pour Odis. Alors, dans ma dernière diapo, on montrait que nous avons une ingénierie pour inclure de différents composants du monde entier. Nous avons maintenant un nouveau module pour créer un map et commencer à le joindre. Rien n'est trop coûteux. Ça doit être un processus très organique. Nous envisageons le même type de technologie, mais il s'agit de décider comment on va l'utiliser et faire que les systèmes soient interrelationnés. Il s'agit, bon, je sais qu'il y a toujours une concurrence pour les ressources, mais au fur et à mesure qu'on avance avec notre mandat, nous allons construire quelque chose de collectif qui sera un héritage pour le futur de ce système digital planétaire. Et je souhaiterais pouvoir construire un ordinateur Star Trek sur les planètes et demander cette planète, de quoi s'agit cette planète. Bon, évidemment, c'est un peu l'idée. Il y a bien plus à dire là-dessus, évidemment. Mais merci Pierluigi, merci à tous pour avoir envoyé vos questions sur le chat ou la section questions-réponses. Et comme la session questions-réponses se ferme en ce moment et clôturée en ce moment, je cède de nouveau la parole à M. Taco de Bruyne, mon collègue. Merci beaucoup, Sergueï. Merci à tous nos intervenants pour leurs excellentes présentations et pour les questions si précises, à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Merci aux participants, à notre public pour nous avoir suivis. Nous n'avons plus le temps de répondre à toutes les questions que vous nous envoyez, mais nous allons y répondre par courrier électronique. Nous allons vous contacter et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus sur comment vous connecter à ces projets, à tous ces efforts. Ne doutez pas, contactez-nous. Alors, comme l'a dit Kefen sur le chat, voici la page d'Internet. Vous pouvez télécharger toutes les présentations d'aujourd'hui. Et le dernier point à faire que je tiens à vous communiquer, c'est le tout premier séminaire virtuel lancé dans cette série de séminaires virtuels avant l'Assemblée de la COI. Et je vous encourage à participer aux autres séminaires. Je remercie Madame Elsa Aguilera et son équipe pour l'organisation de ce séminaire virtuel de façon splendide. Merci à tous et on se retrouvera au prochain séminaire. Bonne journée à tous, bonne continuation.